pourquoi la couleur verte? Parce qu'elle est bien représentative de notre territoire rural, c'est bien la dominante. Et puis, déjà au premier abord, on peut identifier qu'on est d'abord dans le Morbihan. Deuxièmement, que ça donne ceci, de notre point de vue, une sensation de mouvement. Et le noir du Morbihan, on l'a repris parce qu'il existe aussi dans le logo de la Bretagne, et dans le logo aussi du département du Morbihan, et qui permet, de notre point de vue, une lecture rapide. Ça veut dire que nous, par exemple, nous n'allons pas abandonner notre logo ainsi à Montneuf, c'est tout en gras des qualités, parce que je ne vais pas citer tout le monde. Remercier Monsieur le maire de Montneuf, mon collègue vice-président de la communauté de communes, de nous accueillir ici. Donc vous remercier aussi vous tous et toutes d'être présents, et mes collègues en particulier élus municipaux ou communautaires. Je vous remercie aussi par anticipation, je présenterai tout à l'heure M. Marinoer, notre consultant, qui est là, à votre droite, et M. Pasquier, oui, qui est là, ici à ma droite, qui interviendra tout à l'heure dans le cadre d'une table ronde. Et aussi, par anticipation, merci aux intervenants de cette table ronde. Et remerciements aussi à ceux qui ont organisé cette soirée. Je pense à Fabienne, la directrice de la com, et ses collègues. Donc, simplement pour vous dire que si on se revoit aujourd'hui, il faut vous remémorer un peu certaines choses. On a dû caler les choses un peu plus tard que prévu. On s'était vu en juin, ici 2023, on avait organisé un certain nombre d'ateliers avec tous les acteurs de notre territoire sur comment ils voyaient le futur, ses atouts, ses faiblesses, ses menaces, ses opportunités et son positionnement géographique. Alors, dans une deuxième phase de la fusion de notre intercommunalité, parce que ça n'a pas été forcément simple, et puis deuxièmement, on a eu la stabilisation de la Covid, sans qu'on aurait engagé cette réflexion sans doute un peu plus tôt. Donc il s'agit, par le biais d'un œil extérieur, je pense à M. Marinoer, et pas étranger à notre région, de réfléchir à notre spécificité, à notre culture. Il connaît bien la Bretagne, il a produit avec les personnes concernées la marque de produits en Bretagne. Je vais vous le présenter, puis je dirai quelques mots aussi ensuite, avant de lui passer la parole. Donc, il est expert en marketing territorial, M. Marinoer, et communication, attractivité. Après plus de 7 ans au sein du groupe Publicis, il a créé en 1989 et dirigé pendant 30 ans l'agence MMAP, devenue première agence française dédiée aux stratégies de marketing territorial et communication, d'attractivité économique, touristique, universitaire, résidentielle. Et je le disais à l'instant, il a notamment réalisé la marque Bretagne. Donc il a rencontré aussi individuellement un certain nombre d'élus, collectivement d'autres, des responsables locaux aussi à titre individuel, et puis je le disais tout à l'heure à titre collectif dans le cadre des ateliers que nous avons organisés tout à l'heure. Et ensuite il a coordonné ces ateliers, et aujourd'hui il nous restituera un peu sa perception au regard aussi des amendements éventuels qui sont intervenus suite aux contributions des ateliers. Alors, nous, élus communautaires, notre questionnement était le suivant, le mien aussi en particulier, justifiant cette mission. La question, c'était comment renforcer l'attractivité de notre territoire, comment renforcer son identité, son identification aussi vue de l'extérieur, comment faire et que proposer pour qu'il soit mieux positionné en Bretagne, mais aussi dans le Morbihan, puisque quand on en parle, on nous demande vous êtes où, on dit on est en Lorraine-et-Vannes, mais ça ne suffit pas. Et en plus, il y a une homonymie à côté de chez nous, puisque le territoire d'à côté s'appelle la communauté de communes de Brocéliande, donc ça peut générer des confusions. Et puis enfin, comment le doter d'une différenciation positive en complément pour nous, notre identité institutionnelle, et pour une marque de territoire qu'on souhaiterait partager avec tous les acteurs et qu'on souhaite aussi voir porter par tous les acteurs. Donc ça, c'est le premier temps de notre soirée. On a prévu une demi-heure et pour la restitution des travaux. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y aura
une table ronde animée par M. Pasquier que je vous présenterai tout à l'heure. Donc je passe volontiers la parole à M. Marie-Noël. Merci de votre attention. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Beaucoup de têtes que vous avez déjà croisées il y a un an et demi, puisqu'on parlait de ces ateliers, et puis un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées à titre. Entendez ? Est-ce que c'est mieux? Oui. Ouais, ça va. Donc, et un certain nombre de personnes que j'avais rencontrées à titre individuel, puisque ça fait presque 2 ans que je travaille sur votre territoire. Donc, on va aller relativement vite sur le constat, puisque en juin donc, 2023, on avait passé 1 heure à regarder et analyser le diagnostic de ce territoire. Donc, on va aller assez vite sur ce point. Sachant que si vous avez envie d'avoir l'analyse plus globale, elle est bien évidemment disponible au sein du service concerné à OBC. Et puis on va ensuite, bien évidemment, analyser ce qui s'est dit dans les travaux qu'on a pu faire ensemble donc, en juin. Et vous expliquer les conclusions auxquelles cela nous mène. Alors, la première des choses, quand on parle de marketing territorial, c'est un grand nom, mais quelque part, la vraie question, c'est de se dire voilà, comment penser et travailler l'avenir d'un territoire, et de ce territoire en particulier. En réalité, il y a vraiment 2 choses à avoir en tête. C'est vrai que le mot attractivité est assez trompeur, c'est-à-dire qu'on dit il faut attirer les gens. Mais la première source de développement d'un territoire, c'est la capacité du territoire à maintenir, à ancrer les forces vives sur le territoire, faire que les gens qui sont sur ce territoire... Ça va? Vous entendez? Ouais. Les talents qu'on a sur ce territoire, les projets qui se développent sur ce territoire, faire qu'ils restent sur ce territoire, qu'ils se développent sur ce territoire. Et donc, bien évidemment, on a des gens qui quittent le territoire. Je pense notamment à des jeunes qui vont aller faire des études supérieures dans des métropoles et faire aussi que ces talents aient envie de revenir sur le territoire et faire que ce territoire soit le plus attachant possible. Donc, on travaille avant tout l'attachement au territoire. Le deuxième volet, bien évidemment, c'est la capacité du territoire à attirer, on va dire simplement, des hommes et des capitaux, des touristes, bien évidemment, des visiteurs, des entrepreneurs, des talents, des cadres pour précisément permettre à ces entreprises de se développer, des habitants, des investisseurs, des porteurs de projets. Donc, bien évidemment, c'est essentiel que d'être capable aussi d'amener du sang neuf sur le territoire. Ce point est quand même très particulier sur le développement d'un territoire. Bien évidemment, on repose beaucoup sur l'économie. L'économie repose sur des porteurs de projets, sur des entrepreneurs qui se développent, ont un parcours résidentiel avec parfois des besoins qui évoluent, etc. Comment faire pour qu'ils restent sur le territoire? Et la question numéro 1 auprès des entrepreneurs, leur question numéro 1, c'est comment faire pour attirer les talents sur le territoire et les garder. Et bien évidemment, plus le territoire est attractif, plus il a une image favorable, plus on va pouvoir se développer harmonieusement. Très rapidement, on a fait ce diagnostic, on ne va pas revenir dessus, il y a eu un temps d'études documentaires, il y a eu des entretiens, des ateliers, etc. Surtout, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu ce forum de l'attractivité ICM, donc en 2023, on avait plus de 100 acteurs présents, et vous avez tous très largement participé, puisqu'on a eu des échanges autour du diagnostic, et des ateliers, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous y étaient, donc il y avait un système où chacun passait dans 3 ateliers différents pour parler tourisme, pour parler économie, pour parler de développement du territoire. Et je vais vous faire la synthèse de ce qui s'est dit dans ces ateliers participatifs.
Mais avant ça, peut-être, les points clés, alors je vais aller très vite, parce que effectivement c'est de la redite, voilà, pour mémoire, a été marqué en haut à droite. Voilà, en 10 points, le territoire. Il a une situation remarquable, très intéressante, très propice. La Bretagne, c'est porteur, le Morbihan, c'est porteur, et vous êtes également extrêmement accessible, c'est-à-dire que c'est facile d'accéder au territoire de l'extérieur. Moi, je viens de Paris, enfin, il y a plein de gens qui viennent facilement sur ce territoire, vous avez des gares TGV, etc. Par contre, il y a une difficulté sur la mobilité intraterritoriale. Aller d'un point à un autre sur le territoire, c'est là que les choses se compliquent. Donc, sur le plan démographique, donc vous êtes, on le voyait donc en quarantaine de milliers d'habitants, une progression modérée, donc on n'est pas dans l'explosion, et bien heureusement, l'équilibre est important, mais une progression modérée, grâce à une qualité de vie appréciée de tous, c'est-à-dire qu'ici, qu'on soit en famille avec des enfants, qu'on soit senior, etc., on est sur un territoire qui est extrêmement hospitalier. Pour ce qui concerne l'offre résidentielle, les choses sont relativement compliquées, dans la mesure où le marché immobilier est tendu, ou s'est tendu, avec des prix relativement élevés, bon, qui compliquent la donne pour notamment les jeunes, par exemple, sur ce territoire. Pour les entreprises, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont même été obligées de développer des offres immobilières pour loger leurs salariés. Donc on voit bien qu'il y a un manque en la matière, et un manque de logements adaptés, je pense notamment aux seniors. Beaucoup sont encore dans des environnements pavillonnaires, ont besoin sans doute de se rapprocher des centres-bourgs pour bénéficier des services en toute proximité, sinon que ces centres-bourgs se sont parfois un petit peu délabrés, dirais-je, sur un plan commercial, c'est-à-dire qu'il n'y a plus forcément l'animation attendue sur un centre-bourg. On va parler de l'économie locale. Bon, elle est diversifiée, c'est assez intéressant. On a, en gros, toutes les filières sont présentes. C'est intéressant, c'est remarqué notamment qu'il y a des filières liées aux transitions environnementales, pas mal de choses liées à tout ce qui est, on va dire, nouvelle façon de développer l'économie à travers le recyclage, à travers des approches plus affirmatives sur un plan environnemental. On pourra y revenir tout à l'heure. Tourisme et culture, bon, un territoire qui a un certain nombre d'atouts évidents, néanmoins qui a sans doute un petit peu de mal à les faire valoir, à les exprimer, parce que où est-ce que vous êtes? Vous êtes, oui, entre Vannes et Rennes, etc. On a du mal à se définir et à mettre en réseau l'ensemble des sites. On montre Neuf, on montre ici le poète ferrailleur ou le festival de Lagacy. Il y a beaucoup d'atouts sur ce territoire, mais sans doute une difficulté à les mettre en réseau et à les localiser clairement dans la tête des publics. Bon, tout ça c'est le territoire, mais ce territoire il vit dans un environnement qui est plus ou moins porteur. Il y a des choses qui nous vont bien. Aujourd'hui, nous aide le fait que tout le monde a envie d'aller vivre en Bretagne. Vous regardez toutes les études nationales sur les régions où on rêve de vivre. La Bretagne est toujours citée en numéro 1. Voilà, vous êtes sur un territoire qui a cette chance incroyable. Vous avez un certain nombre de spots attractifs à proximité. C'est vrai qu'on est près de la mer, près d'une grande ville universitaire, un certain nombre effectivement d'atouts évidents. Nous aide aussi quelque part le débordement qu'on connaît sur Vannes ou Rennes, Rennes qui se développe fortement.
Vannes qui se développent, les Parisiens rapides sur Vannes, etc. Et à un moment, les gens doivent s'écarter un petit peu de Vannes et de Rennes, et du coup, ça favorise bien évidemment l'intérêt porté à notre territoire. Nous aide également le fait que les Français aspirent à vivre mieux. Donc aujourd'hui, ils ont envie d'une meilleure proximité à la nature, ils ont envie de trouver à proximité l'emploi et le domicile pour éviter de perdre du temps bêtement. Vous avez de l'emploi, vous avez une offre résidentielle. Ils aspirent également à la sécurité. Vous êtes sur un territoire plutôt réputé sûr. Et puis, donc, la conscience environnementale fait qu'aujourd'hui intéresse les publics, tout ce qui est transition énergétique, tri des déchets, agriculture, circuit court, etc. Vous avez là aussi donc des tendances qui vous favorisent. L'essor du télétravail aussi vous favorise, c'est-à-dire que les gens vont télétravailler quand même de plus qu'il y a 5 ou 10 ans. Ils ont pour cela envie d'avoir un logement plus grand et d'être en proximité à la nature. Bon, ici, on est quand même un endroit rêvé pour télétravailler. Et puis, vous avez dans le tourisme tout le développement du tourisme de proximité, la tendance au slow tourisme, tout ça également nous favorise. Et puis, nous favorise également le fait d'avoir des territoires comme Coramel ou Redon, qui sont voisins et qui se développent bien. Donc, globalement, oublions un peu les frontières administratives des Comcom. On est sur un bassin de vie, un bassin d'emploi plutôt dynamique. Bon, ce qui nous complique un peu la vie, c'est forcément l'attrait des métropoles, en tout cas sur les jeunes. C'est normal, ils ont envie d'aller faire leurs études ou davantage de culture, davantage de commerce cette attractivité commerciale, universitaire, etc. des métropoles, bien évidemment, nous complique un peu la vie, sinon que c'est normal qu'ils aillent faire leurs expériences ailleurs, mais après, quelle capacité a-t-on à les ramener sur le territoire? C'est la question de l'attachement dont je parlais tout à l'heure. Bon, cette évasion commerciale et culturelle dont je parlais, elle est bien évidemment aussi accrue par le phénomène du commerce online, qui n'aide pas le commerce de centre-bourg, bien évidemment. Bon, et puis, de manière plus générale, il y a toujours la menace de crise sanitaire, climatique, économique. Il y a des dotations publiques de moins en moins généreuses, et du coup, cela nous complique évidemment la vie. Alors, on va focaliser sur la question de la promotion de ce territoire. Ce territoire, il a beaucoup d'atouts. Néanmoins, il faut arriver à le promouvoir et le faire connaître, et c'est là que les choses se compliquent, dans la mesure où il y a une sorte de décalage entre la notoriété de ce territoire. Alors j'entends de Loust à Brocéliande. C'est où Loust, Brocéliande? C'est un petit peu difficile à comprendre où est ce territoire, à lui donner une image bien précise. Et il y a un décalage entre cette difficulté, donc et ce flou artistique, et la réalité objective du territoire qui est riche de nombreux atouts. D'où un travail nécessaire sur la manière de raconter ce territoire. Alors ce territoire, M. Blair en parlait tout à l'heure, il est né d'une fusion un peu compliquée de trois intercos. Aujourd'hui on a trois polarités. Et c'est toujours un peu compliqué à regarder sous le logo de Loust, la Brocéliande communauté. On va avoir le nom de la Gacilly, de Guerre ou de Valais 3. Dans le tourisme, le logo qui est ici, on vous dit Guerre, Valais 3, la Gacilly, c'est-à-dire qu'on est obligé à un moment d'énumérer un certain nombre de communes. Il y en a d'autres aussi que celle-là, mais on ne peut pas citer simplement, pour citer une région touristique, on est bien obligé d'arriver à trouver un nom un peu global. Alors, vous avez la chance, on disait, d'être en Bretagne. La Bretagne, donc, c'est une marque forte. Je crois que j'ai travaillé il y a une dizaine d'années pour la création de cette marque. Là, on a envie d'aller en Bretagne. Ensuite,
du Morbihan, qui est assez dynamique en termes de communication, bien évidemment, et qui se définit comme l'esprit sud de la Bretagne. Et puis vous avez Destination Brocéliande, qui est une manière d'organiser également les destinations qu'a défini la région. Et avec une certaine difficulté, c'est-à-dire que, alors si je suis sur le site de Destination Brocéliande, effectivement on voit bien que j'ai, par exemple, les langues qui sont très valorisées, mais que le territoire, il est très large, et voilà, on est sur un territoire très large, et avec un manque peut-être de précision sur la richesse de notre territoire, sur notre touristique. Qu'est-ce qu'il y a sur ce territoire? Si on veut faire focus sur ce territoire, c'est un peu difficile. Alors, donc, sur la base de ça, on a eu ce forum de l'attractivité, sur la base de ce diagnostic. Qu'est-ce qu'on en a retenu? Sur le volet économique, je vous disais, il y a 3 ateliers. On nous a dit, il faut attirer des acteurs, il faut attirer des créateurs et attirer aussi et presque surtout des repreneurs. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens pour reprendre nos entreprises en matière d'agriculture, d'artisanat ou de commerce. On a besoin de porteurs de projets et plutôt sur, bien évidemment, des filières d'avenir. Donc, à travers toutes les questions de transition sur l'énergie, le recyclage, je pense par exemple à cette entreprise du territoire qui travaille et revalorise les coquilles d'œufs, vous voyez, donc on a effectivement des petites, parfois des très grosses entreprises, des très belles entreprises sur le territoire, mais également des petits porteurs de projets qui développent des choses extrêmement intéressantes. Et on a besoin d'attirer des salariés, des talents. Comment recruter des talents, c'est un vrai sujet pour les entreprises. C'est ce que vous avez dit, enfin ce qui a été noté dans les ateliers. En disant, mais tout ça, pour ça, on a besoin, de renforcer, d'améliorer le logement. Il nous faut du logement abordable, à loyer modéré. Il faut aider à l'innovation thermique des habitats, travailler sur l'habitat groupé, sur le camping, par exemple, pour les saisonniers. Voilà, là on est vraiment dans la restitution de ce qui s'est dit. On a aussi amélioré la question de la mobilité. Alors certes, on développe un réseau vélo, du covoiturage, des bus, mais on n'est toujours pas, et ça reste un problème, mais rassurez-vous, nombre de territoires sont confrontés à cette même difficulté. On a toujours un problème sur la mobilité. Et puis on a sans doute amélioré la coopération entre employeurs. C'est bien de se parler entre employeurs, donc parce que parfois pour attirer quelqu'un, il faut trouver du job pour son conjoint. Donc l'emploi du conjoint, c'est une manière parfois d'attirer un talent sur le territoire. On peut partager les emplois, on peut tutorer des porteurs de projets, on peut aider entre employeurs à résoudre ces questions, par exemple de logement ou voilà. Il y a une meilleure interconnaissance, meilleure coopération à développer. Sur le volet résidentiel, qu'est-ce qui a été dit? On a besoin d'habitants issus du territoire, ou en tout cas qui ont idéalement un lien avec ce territoire, parce qu'ils en sont issus, ils ont de la famille, ils ont des amis, etc. Donc ça va faciliter bien évidemment l'intégration. On a plutôt envie de voir ici de jeunes actifs, idéalement avec des enfants pour nos écoles et l'avenir de ce territoire. On a besoin de professions médicales et paramédicales. On peut capter aussi des couples et des familles métropolitains qui souhaitent changer de vie. C'est un vecteur intéressant et sur lequel on a une proposition forte à faire, et de jeunes retraités qui s'impliquent dans la vie associative, qui font vivre le commerce local, etc. Pour cela, quel dispositif à améliorer ou renforcer? L'offre de logements diversifiée, et on y revient. La question de la mobilité, on y revient. La question de la revitalisation des centres-bourgs et du commerce de proximité. Alors il y a un certain nombre de villages, etc., de dispositifs, vous savez, sur cœur de ville ou
centre, je pense avec le dispositif sur les centres-villes de demain, etc. Enfin, voilà, il y a un vrai travail à faire pour que ces centres-bourgs soient vivants. On a besoin de vie culturelle et plus encore de lieux de vie où se retrouver. Donc c'est pas forcément évident aujourd'hui dans la façon dont a évolué le territoire. Il faut retrouver des lieux de rencontre. On a besoin de mieux renforcer encore les productions locales et les circuits courts, que ce soit pour la consommation familiale ou la cantine. Il nous manque, même s'il y a beaucoup de choses en accueil de petite enfance, il peut nous manquer parfois des places d'accueil pour ces enfants. Ce n'est pas simple aujourd'hui sur ce territoire d'assurer le maintien à domicile des personnes âgées. Et puis, on a besoin, sans doute, plus généralement, il y a des gens qui arrivent, qui s'intéressent au territoire, des porteurs de projets économiques, des gens qui viendraient habiter le territoire, etc. Mais encore faut-il qu'ils aient un point où ils sachent qu'on va les renseigner sur globalement ce qu'est ce territoire, les possibilités de ce territoire et les accompagner. Donc, comment accompagner et faciliter la venue de personnes sur ce territoire. Donc là, clairement, il y a un vrai sujet d'une démarche, on va dire, d'hospitalité à mieux organiser. Dernier point sur le volet touristique. On nous a dit, ben voilà, le problème là-dessus, c'est d'avoir un nom connu et attractif qui raconte les histoires de nature, de biodiversité, d'authenticité de la vie locale. Et quand vous avez donc les participants ont travaillé là-dessus, on a eu beaucoup d'idées exprimées autour du Morbihan. On pourrait être l'Est Morbihan, le Morbihan vert, le Morbihan côté légende, les terres du Morbihan, etc. Donc, sachant que le Morbihan, derrière le mot Morbihan, il y a la Bretagne qui est très très présente, donc c'est assez clair de se localiser. Pour la petite histoire, Brocéliande a été très peu cité, voire écarté, en disant, mais au fond, de parler de ce territoire comme Brocéliande, c'est un peu le territoire d'à côté, et nous, à Lagacy, par exemple, on ne se sent pas représenté par la marque Brocéliande. Alors certes, certains territoires plus proches sont plus favorisés par ce type d'appellation, mais Brocéliande, ça ne nous va pas, c'est ce qui s'est dit. Quant à Oust, ça n'a jamais été cité. Donc on voit bien qu'il y a un problème de dénomination, qu'il y a des visiteurs à attirer, mais également une des choses qui a été dite, c'est qu'on devrait déjà faire que les habitants du territoire connaissent ce territoire. Donc, pourquoi ne pas développer des sorties scolaires, des sorties d'anciens, avoir des offres de passe pour les comités d'entreprise qui fassent qu'on découvre ce territoire, parce que parfois on est, je ne sais où, à Guerre ou à Malétroit, et on ne connaît pas le territoire d'à côté. Et s'il y avait des offres, s'il y avait un travail d'interconnaissance, ça serait quand même souhaitable pour faire connaître donc, ce territoire aux habitants et salariés. Et puis, animer la communauté des acteurs touristiques, faire qu'ils se connaissent entre eux. A été cité par exemple le fait de faire des éductours pour les hébergeurs. Éductour, c'est quoi? C'est prendre des hébergeurs, des maisons d'hôtes, etc. Et prendre une journée pour leur faire visiter le territoire, soit capable d'en parler, puisque bien évidemment ce sont les meilleurs ambassadeurs qu'on puisse avoir pour les touristes. Et puis, dernier point, a été discuté le tourisme qu'on souhaite, et ce tourisme qu'on souhaite nécessite une mise en réseau des acteurs et une bonne répartition dans l'espace et le temps. Alors, on n'est pas dans le surtourisme, loin de là. Néanmoins, des touristes un petit peu hors saison, c'est bien pour les hébergeurs, c'est bien pour les restaurateurs, c'est bien pour tous les sites qui accueillent des touristes. Donc, mieux se répartir dans l'espace et dans le temps. On a un certain nombre de têtes d'affiches. Alors, les gens nous ont cités, presque dans l'ordre d'ailleurs, Monteneuf, Brocéliande, qui intervient comme tête d'affiche, le Festival de Lagacy, Malétroit, le Musée de la Résistance, le Poète Ferrailleur, la Femme du Monde, le Théâtre équestre. On a eu un certain nombre de noms, mais on retrouve quand même, et on voit quand même qu'il y a 6, 8
sites extrêmement attractifs qu'on pourrait mieux mettre en réseau, parce que à un moment, si je me dis tiens, je vais aller passer un week-end dans le coin, je pourrais faire ça, et ça, et ça, et ça, et effectivement, ça mérite du coup le déplacement. Et puis, bien évidemment, on est aussi sur la promotion de tout ce qui est tourisme itinérant de découverte, randonnée, vélo, canal, etc. Donc ça, c'est ce qui s'est dit. Alors, comment maintenant raconter ce territoire? Comment est-ce qu'on va le raconter, finalement, le mettre en récit? Alors, pour réfléchir à ça, il faut qu'on regarde un petit peu quand même ce qui se passe à côté. Alors, sur la question de la concurrence, oui, il y a une concurrence touristique de certains territoires, mais il y a toujours une concurrence économique. Alors, ce qui est, quand vous tapez juste, je sais plus, c'est Agence Bretagne Attractivité. Vous avez en premier l'Agence Attractivité de la Bretagne, donc de la région, et puis ensuite vous avez Redon, les agences d'attractivité Redon, le Finistère, la Cornouaille, Quimper-Cornouaille, et globalement, quand vous commencez à regarder les communications, Redon, par exemple, est extrêmement présent sur un plan de développement économique. Ils sont très très présents, l'énergie d'entreprendre. Le golfe du Morbihan aussi est fort en termes d'offres. Nous, on est beaucoup moins visiblement, en tout cas en prospection vers les entreprises que les territoires voisins. Sur le plan résidentiel, alors c'est intéressant de regarder ce qui se raconte. Vous avez plein de gens qui ont quitté la région parisienne pour venir vivre ici en Bretagne. Vous avez des reportages qui disent les gens sont particulièrement attirés par le Morbihan. Tout quitter pour vivre dans le Morbihan. Vous regardez les annonces immobilières, bien évidemment, je disais tout à l'heure, les prix immobiliers montent parce que vous êtes sur un territoire attractif, etc. Donc, les gens comparent les atouts résidentiels globalement des différents spots en Bretagne et des différentes villes. Est-ce qu'il vaut mieux habiter à Guer ou à Ploërmel, etc. Enfin voilà, mais on est quand même sur un creuset extrêmement intéressant parce que très, très attractif globalement. Alors, si on essaie de raconter tout simplement ce qu'on est, vous êtes en face de quelqu'un qui ne connaît pas ce territoire, vous allez lui dire quoi? On est en Bretagne Sud. C'est vrai que la notion de Bretagne Sud est intéressante, elle est exploitée par le Morbihan. On est la campagne morbihanaise. C'est vrai que derrière le mot Morbihan, on pense souvent au golfe, le Morbihan. La campagne morbihanaise offre, à proximité de Rennes comme de la mer, un cadre de vie de grande qualité dans ces villes et villages en lien direct avec la nature. Bretagne, campagne, Rennes, la mer, villes et villages, on est sur une manière intéressante de se raconter. Facilement accessible et connectée, authentique et conviviale, active et sereine, ouverte à un développement raisonné, c'est une terre riche de stimulantes opportunités à explorer pour s'échapper un moment ou quelques jours, ou plus durablement, pour construire ou réinventer sa vie personnelle, familiale et professionnelle dans un parfait équilibre. L'idée de l'équilibre, on voit bien, c'est un territoire qui cherche qui ne cherche pas un développement à tout prix, qui ne cherche pas du tourisme à tout prix, etc. Qui cherche à équilibrer et à faire que les gens qui vivent ce territoire le ressentent de manière équilibrée. Donc, comment maintenant raconter ce territoire? Aujourd'hui, vous avez le nom d'une institution, de l'Oust à Brocéliande. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, au fond, et tout le monde est d'accord là-dessus, il nous faut une marque d'attractivité différente de l'identité institutionnelle. Alors, on va prendre, par exemple, la région Bretagne, l'institution région Bretagne et la marque Bretagne. Ce qui est intéressant, pourquoi a été créée cette marque Bretagne, c'est qu'elle permet à des acteurs privés de s'emparer de la marque Bretagne, de dire mais nous on est breton, on est un chantier naval breton, on est je ne sais pas, chambre d'hôtes en Bretagne, etc., sans utiliser bien évidemment l'identité de l'institution qui est qui représente autre chose
le territoire physique qui représente, encore une fois, une collectivité. Même chose dans le Morbihan. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment on fait certains territoires dont le nom n'était pas forcément très clair. Alors, le Maine-et-Loire a décidé à un moment de dire ok, on s'appelle le Maine-et-Loire sur le plan institutionnel, le département s'appelle Maine-et-Loire, mais pour se vendre, on ferait mieux de parler de l'Anjou. Et donc, toute leur démarche promotionnelle touristique s'est développée sur Anjou Tourisme. Voilà, venez d'Anjou, c'est quand même un peu plus excitant que d'aller dans le Maine-et-Loire. Et à tel point que ça, c'était le logo du département il y a une dizaine d'années. Le voilà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a marqué département de Maine-et-Loire, mais le mot Anjou, donc finalement, a été mis en avant parce que dire, voilà, on va faire un tour en Anjou, ma boîte, elle est en Anjou. Si vous avez envie de venir travailler dans une région hyper agréable, l'Anjou c'est formidable, vous allez voir, etc. Voilà, c'est bien plus vendeur, et on voit comment ça a été fait. Et donc, en raisonnant par rapport au public auquel on s'adresse, la région Île-de-France, par exemple, donc, veut attirer des entreprises du monde entier, veut se positionner sur le plan international, sauf que l'Île-de-France, sur le plan international, ça ne veut rien dire. Donc, j'ai eu la chance de travailler sur ce dossier, et on a décidé de promouvoir l'Île-de-France, non pas sous le nom de l'Île-de-France, mais sous le nom de Paris Région. Alors, c'est pas Région de Paris, parce qu'on s'est mis de façon plutôt anglo-saxonne. Mais aujourd'hui, quand le tourisme se travaille à l'international, quand les agences de développement économique parlent de l'Île-de-France, elles parlent de Paris Région, qui est tellement plus clair pour un Japonais ou un Américain. Et nous, finalement, on a ce même problème, c'est-à-dire qu'on a une identité institutionnelle qui est insuffisamment parlante, un peu comme Maine-et-Loire, vous voyez. Bon. Et donc, d'où la nécessité, quelque part, sans doute, d'aller créer cette marque d'attractivité. Alors, on a regardé quand même autour de nous, mais la chance, quelque part, de Ploermel ou de Redon, c'est d'avoir une ville-centre. Vous n'avez pas une ville-centre, vous avez 3 villes. Donc, eux, ça les aide quand même à se localiser. Bon, Brocéliande a quelque part confisqué ce nom. Le golfe du Morbihan a mis en avant, bien évidemment, cette identité qui est très connue, fort imaginaire. Que peut-on faire? Donc la question se posant, décision a été prise de créer une marque d'attractivité qui sera là pour développer l'attractivité touristique, économique, résidentielle, autour, bien évidemment, de ce positionnement choisi, vous savez, cette terre d'équilibre en Bretagne Sud, proche de la nature, etc. Et cette marque, elle est destinée à être partagée avec les acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un hôtelier, un acteur, un hébergeur, un site touristique, une entreprise dans ses campagnes de recrutement. Donc, je pense j'avais regardé comment les entreprises communiquaient. Quand Fenetrea, par exemple, recrute, elle dit, et nous, on est à Brocéliande, dans la forêt de Brocéliande. Je veux dire, il faut d'avoir sans doute mieux. Et en fonction du territoire, on voit que les entreprises ont beaucoup de mal à expliquer où elles sont. Parce que de Loos à Brocéliande, ça ne raconte pas grand-chose. Donc l'idée, c'est que vous puissiez tous, socio-professionnels du tourisme, entreprises, chambres consulaires, agences d'attractivité, quand vous parlez de ce territoire, le nommer de manière compréhensible pour les publics. Et bien évidemment, une fois que ce nom est choisi, il y a tout un travail de promotion à co-construire avec les acteurs, puisque les meilleurs ambassadeurs du territoire sont bien évidemment les gens qui y vivent et y travaillent. Alors, on est arrivé tout simplement sur un nom qui a la force de la simplicité, le Morbihan vert, parce que effectivement, on évoque tout de suite le Morbihan, c'est très très porteur. Vert dit la campagne, par complémentarité avec le Morbihan,
bleu, quelque part, le golfe du Morbihan. Du coup, voilà, ce Morbihan vert, c'est une destination touristique dans laquelle il y a nombre de sites à visiter. C'est un bassin de vie, c'est un bassin d'emploi. Et ce qui est intéressant quand même sur le Morbihan, c'est drôle, ça avait été dit dans les ateliers de travail, cette idée de Morbihan vert, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a revérifié la notoriété des différents départements de la Bretagne, notoriété touristique. Les gens connaissent le Morbihan, 2 le Finistère, 3 les Côtes d'Armor, et l'île-et-Vilaine, effectivement, ils ont un petit problème, donc ils sont spontanément très peu cités comme une destination touristique. Le Morbihan, vous avez la chance d'avoir un département extrêmement attractif. Dans les études, les études Ipsos, le Morbihan est un département dont la diversité des environnements est reconnue, avec toutefois une prime pour la mer, mais on voit que la campagne est présente, les forêts sont présentes, le patrimoine, donc que le Morbihan, dans l'esprit des publics, ce n'est pas simplement le golfe du Morbihan, la partie littorale. Et également, on a un certain nombre d'études, toujours Ipsos, le Morbihan est une destination apaisante, dont l'attractivité est en hausse, tranquille, équilibrée, un endroit où à faire en famille avec les enfants, dont la nature est préservée. Enfin bon, on a beaucoup d'avantages à choisir, bien évidemment, ce nom. On y a réfléchi en interne, c'est ce qu'on a proposé au sein de la communauté. J'avais juste noté quelques points. Juste le premier, c'est quoi une marque de territoire? C'est un signe distinctif permettant de créer une identité cohérente, centrée sur les atouts du territoire. C'est un moyen pour unifier la communication du territoire auprès de ses consommateurs potentiels, touristes, entreprises, etc. Donc ça n'appartient pas qu'à la collectivité, et on pensait, même si le Morbihan vert peut qualifier beaucoup d'espace dans le département, on est les premiers à nous définir comme tel, et on trouvait que c'était intéressant. Sur le reste, moi j'avais noté pourquoi la couleur verte? Parce qu'elle est bien représentative de notre territoire rural, c'est bien la dominante. Et puis, déjà au premier abord, on peut identifier qu'on est d'abord dans le Morbihan. Deuxièmement, que ça donne ce cible de notre point de vue une sensation de mouvement. Et le noir de Morbihan, on l'a repris parce qu'il existe aussi dans le logo de la Bretagne, et dans le logo aussi du département du Morbihan, et qui permet, de notre point de vue, une lecture rapide. Ça veut dire que nous, par exemple, nous n'allons pas abandonner notre logo institutionnel, mais on pourra y rajouter cette marque de territoire de façon à mieux identifier ce territoire. Je le disais en propos introductif, on ne sait pas trop où nous sommes. Il y avait la confusion aussi avec le territoire d'à côté, et donc on avait pensé à un moment donné, quand on a créé notre logo lors de la fusion, à Porte du Morbihan, et ça on pense que ça allie à la fois la qualité et le positionnement géographique de notre territoire. Donc on pourra en discuter tout à l'heure pour recueillir votre point de vue. Comme l'heure avance, je propose qu'il y aura une interactivité avec la salle. On a proposé pour agrémenter la soirée qui est aussi une table ronde qui sera animée par Romain